L'info, c'était là, mesdames et messieurs. Dimanche, c'est la rétrospective de la semaine. La série des candidats à la présidence de la République continue. Aujourd'hui, nous recevons le candidat numéro 16. Retenez bien les numéros. C'est à travers Info 7 que vous avez un peu une idée de ce que pensent les candidats à la présidence de la République. L'émission phare du dimanche, nous recevons Gabriel Mokia, et avec lui, nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité. Vous le savez, l'actualité est très riche. Nous allons commencer directement. Très heureuse de vous recevoir. Très bien, merci beaucoup. Gabriel Mokia, je l'ai dit tout à l'heure, l'actualité est très riche. Nous nous rendons directement à Genève, en Suisse. Vous le savez, il y a la rencontre des opposants pour sortir, vous le savez, le candidat commun de l'opposition. Donc, jusqu'à ce que nous tournons cette émission, le nom de ce candidat unique ou commun n'est pas encore connu officiellement. Le net a été, vous le savez, depuis ce samedi, il y avait eu un affolement à travers le net, mais officiellement, on ne connaît pas encore le candidat unique de l'opposition. Et la réaction de Prince Ipenge sur cette réunion de l'opposition à Genève, en Suisse. Rassi, s'il vous plaît, le premier condensé. Initialement prévu du 7 au 10 novembre 2018 en Suisse, la rencontre des opposants pour la désignation du candidat commun va finalement se dérouler du 9 au 11 novembre selon les sources concordantes. En Suisse, cette rencontre aura pour matière à traiter la question liée au programme commun et à la désignation du candidat devant représenter l'opposition à la présidentielle de décembre 2018. Sont attendus à cette rencontre Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Freddy Matungulu, Vital Kamerhe et Adolphe Muzito. À en croire certains analystes, le combat pourrait se jouer entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi au regard de ce qu'ils représentent comme poids politique sur le terrain. Entre-temps, les violons sont loin de s'accorder entre l'UDPS, que dirige Félix Tshisekedi, et d'autres partis d'opposition. L'Union pour la démocratie et le progrès social estime qu'au stade actuel, le mieux à faire, c'est d'aller aux élections avec ou sans machine à voter en préparant des témoins pour contrer la tricherie. Elle estime également que boycotter les élections pour le moment serait une façon de jouer les jeux du pouvoir et donner la chance à Joseph Kabila et son régime de rester aux commandes au-delà de 2018. Une opinion mal vue par d'autres partis d'opposition, dont le MLC, l'UNC de Vital Kamerhe et Ensemble de Moïse Katumbi, qui appellent au rejet de la machine à voter, ainsi que le nettoyage du fichier électoral des enrôlés fictifs ou sans empreinte. Pendant ce temps, la Commission électorale nationale indépendante continue à réceptionner les machines à voter et autres matériels pour les élections du 23 décembre 2018. Je viens de l'aéroport accompagner certains candidats présidents de la République qui vont s'envoler aujourd'hui en destination de Genève. La réunion pour la désignation de notre candidat est maintenue. La date à laquelle le nom du candidat commun de l'opposition sera publié et légalement confirmé. Nous vous avions dit que d'ici les 15, vous aurez celui qui va porter la confiance de toute l'opposition et de notre peuple ensemble. L'opposition n'est pas une caserne, ce n'est pas un camp militaire. Chez nous, la liberté des tons est encouragée, est souhaitée. Du choc des idées jaillit la lumière du ton. Quand candidat Fayoulou parle, Félix peut compléter. Quand Félix parle, Bemba peut compléter. Quand Bemba parle, Kamel peut compléter. Et quand Kamel parle, Matungulu ou Muzito peuvent compléter. C'est tout à fait l'opposé de ce qu'on voit dans le camp Kabila. Le camp Kabila, c'est un camp militaire. Quand Kabila parle, personne d'autre ne peut lever son doigt. Raison pour laquelle on leur a imposé Chadari. Chez nous, on n'impose pas un candidat unique.
Gabriel Moukia, les téléspectateurs qui nous suivent veulent savoir où est-ce que vous vous situez. Êtes-vous opposant ou vous êtes pro-Kabila? Ces gens-là que vous vantez, ils sont plus opposants que moi. Donc vous êtes dans l'opposition. Ils ont travaillé avec Kabila, ils ont échoué ensemble. Les vrais opposants au Congo, c'est moi, vérifiez. Mais pourquoi? Parce qu'ils m'ont suivi, ils ne voulaient pas aller aux élections. Ils ont crucifié la machine à tricher, la machine à Chadari. J'ai donné ma position, mais tous ils sont derrière moi maintenant. Je suis qui? Et quelle est votre réaction par rapport à cette rencontre de Genève? Pourquoi Moukia n'est pas allé à Genève soutenir les autres pour sortir ce candidat? Puisque vous êtes de l'opposition, vous êtes le seul opposant valable, comme vous le dites. Oui. Pourquoi vous n'êtes pas allé à Genève soutenir les autres pour sortir cette candidat? Ou soutenir simplement les autres pour avoir ce candidat unique? J'ai présenté ma candidature suite à la demande du Conseil national de mon parti. Et je vais le suivre. Pourquoi? Ils représentent quoi? Ils sont candidats. Parmi eux, il n'y a que 4 candidats. Et les 17 qui sont restés, vous croyez qu'ils sont plus valeureux que les 17 autres candidats? Pour que moi, je puisse me déplacer, laisser le peuple congolais dans la misère ici, aller manger les frites en Genève. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce qu'ils font, je trouve que ce sont des extravagances. Le Congo, Kinshasa, c'était un pays indépendant. Donc, nous pouvons régler nos différends ici, que d'aller tellement... Oui, je peux paraphraser mon grand frère Ngbanda. Il avait dit, certains Congolais sont comme des Kumbaya. C'est-à-dire que les gens qu'on a donné l'indépendance, mais ils ne veulent pas jouir de cette indépendance, ils veulent toujours rester des esclaves des Blancs. Je ne suis pas esclave de qui que ce soit. J'ai fourni mon effort, l'enfant des pauvres, je suis arrivé au sommet. Et je vais aller tout droit jusqu'au bout, battre les candidats de la majorité, battre les faux candidats de la fausse opposition, et on va me proclamer vainqueur, puisque le peuple a besoin d'une paix durable et la sécurité. Alors suivre les gens derrière pour gagner quoi? Mais pour quand même, eux, ils se disent opposants, ils veulent sortir ce candidat unique. Donc ce candidat unique, est-ce que ça vous fait un peu peur? Ils sont au nombre de combien? C'est 7 si je ne me trompe pas. Non, 4. 4 tout simplement. 4 candidats, les 3 autres sont des invalidés. Donc, moi, je vais suivre 4 candidats derrière. Pourquoi? Mais c'est ce que le peuple veut aussi de temps en temps. Quel peuple? Chacun a son peuple. Donc, chacun a son peuple. Chacun a son peuple. Mais la grande majorité, eux disent la grande majorité veut qu'on ait un seul candidat pour maximiser les chances, Moukia. Vous êtes à 21. Mais pourquoi ne pas convaincre tout le monde? Pourquoi seulement se prendre à 2 ou 4 personnes pour aller s'autoproclamer des grands candidats? Grands candidats à quoi? Dis-moi un peu. Grands candidats à quoi? Est-ce qu'on vous a approché déjà? Est-ce que ces candidats vous ont approché? Personne ne peut m'approcher parce que je les ai refusés depuis qu'ils avaient vendu la dynamique de l'opposition à Katumbi. Katumbi a mené le levier, c'est que vous étiez avec eux à un moment. Maintenant, ils sont partis. Je dis, n'allez pas au Généval. Si le vieux Tshisekedi a une manifestation, nous pouvons aller l'appuyer. Mais prendre la dynamique dont il y a eu plusieurs morts en janvier 2015, et vous allez céder ça au vieux, à l'état où le vieux est, et maintenant on va les rouler et tout ça, où se trouve la dynamique morcelée, et même les rassemblements morcelés. Et moi, si j'étais là, je suis leur vieux quand même. Hein. Où est-ce que vous allez me situer? Je suis un ange lourd. Vous ne pouvez pas venir avec l'argent, avec des promesses et me déboulonner, aller avec moi. Non, personne n'a osé. Ceux qui ont osé, ils ont ma réponse. Ils ont eu ma réponse. Personne ne peut le faire. Le problème, c'est quoi? Qui vote? C'est vous les Congolais et les Congolais. Et c'est Genève qui vote. Moi, je respecte les Congolais. Il y aura vote, je vais m'adresser aux Congolais et non aux Blancs, non aux Américains, non à ceux qui donnent le pouvoir. Je vais m'adresser, papa et maman, je suis là, moi, votre fils. Tout ce que vous trouvez comme difficulté, je serai là pour les résoudre. Dis-moi vos difficultés. Je sais que l'eau, la sécurité, l'électricité et tout ça, les salaires misérables, les routes et tout ça. Je viens pour régler tous ces problèmes parce que moi-même, je vis au Congo comme tout le monde. Mais laissez mon pays, Afrique du Sud, Belgique, Suisse, États-Unis, et aller voir Cohen. Cohen est un retraité dans la politique. Moi, je peux aller les regarder. Non, il faut quand même respecter les pays. Les pays dont je suis né, les pays dont j'ai étudié ici, les pays qui m'ont servi dans les commerces, dans les affaires, et ces pays ont fait de moi ce que je suis ici, qu'on me respecte
partout dans le monde. Et je vais abandonner ces pays pour commencer à circuler pendant que, à la veille même des élections dont le peuple qui va voter. Non, c'est pas possible. À vous suivre, Gabriel Monkia, vous allez combattre la communauté internationale. Non. Et pourtant, la communauté internationale nous aide dans certains domaines. Comme à Ebola, on va parler, comme il y a la maladie d'Ebola, c'est l'OMS qui nous aide. Le gouvernement a refusé. Le gouvernement vient de refuser l'aide de la communauté internationale pour les élections. Je ne peux pas combattre. Moi, je n'ai pas un problème avec la communauté internationale. Et il y a la communauté africaine. Je peux aller voir des présidents africains. Ils sont ici, Sassou, ceci, tout ça, je peux aller les voir. Quelles seront vos relations avec cette communauté africaine? Quand Monkia sera président, comment vous allez... C'est les bonnes relations. Premièrement, je veux garantir l'indépendance de notre pays, l'unité de notre pays, les frontières héritées de la colonisation. Il y a 3 pays qui nous embêtent ici, il y a 4 même, qui viennent piller chez nous au Congo. J'ai mis en garde ces pays, l'Ouganda, le Rwanda, Burundi et l'Angola. Ces pays-là limitrophes sont là que pour piller, tuer et violer les mamans congolaises. Alors, je suis candidat de mamans. Les candidats de mamans violées, candidats de papas qui touchent 120 000 francs par mois. Je suis candidat des étudiants, candidat de la jeunesse. Les étudiants donc, qui ont des difficultés pour passer première licence, deuxième, donc c'est trop difficile. Ceux qui n'ont pas de moyens, l'État va payer et je vais récupérer cet argent parce que je vais leur donner du travail. Donc, je me prépare pour régler les problèmes de la population de mes pays. Je ne peux pas me distraire. Il y aura d'ici là, Gabriel Monkia, il y aura ce candidat commun qui va sortir. Pour vous, il sera aussi un adversaire de taille, hein, comme le Chadari ou FCC. C'est lui qui va sortir tout à l'heure. Chadari, c'était un adversaire de taille pour vous. Quand on faisait les émissions avec lui, il était capable de nous contraindre. Nous étions meilleurs avec Badibang, l'effet Badibang. Ça, ce sont des candidats... Moi, je n'ai jamais vu... Sadari, au moins, je l'ai vu, au moins, on a fait des débats avec. Mais les autres, on n'a jamais fait de débats. Ils ont toujours eu peur de débats. Ils s'accrochaient à autre chose. Et moi, que je peux avoir peur de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils connaissent du Congo, dis-moi. Le Congo est en difficulté. Et ils courent derrière. Parmi eux, ils ont géré ensemble avec les pouvoirs. Moi, je suis honnête dans ma vie. Si j'ai géré ensemble avec les pouvoirs, je ne peux pas combattre ces pouvoirs. Mais comme eux, ce sont les oiseaux de double face, ils ont géré ensemble. Quand ça brille, ils rentrent à l'opposition. Si à l'opposition, ça ne va pas, ils vont... Écoutez, je ne fais pas des yeux doux à quiconque. Je suis un homme d'affaires, un assez homme d'affaires comme Poroshenko en Ukraine. Je l'ai envoyé d'ailleurs le cacao. Je ne savais pas que c'était lui. J'ai envoyé le cacao en Ukraine. C'était sa société qui a acheté. Maintenant, il est chef de l'État. Un collègue à moi, de longue date, quand les petits ici étaient encore sur les bas de l'école, hein, que vous trouvez sur les baleines ou quoi. Mais en plus, il y a mon collègue Trump, qui a des immeubles aux États-Unis, des avions et tout ça. J'ai emboîté un peu les petits pas, c'est pourquoi je vis très bien. Mais moi, au lieu de suivre des grands, je vais suivre des gens... Mais ce sont des Congolais comme vous. Mais oui, ils sont des Congolais comme moi, mais ils n'ont pas des pieds sur terre. Nous voulons faire partie du groupe Kabila. Depuis des années, c'est Sauté qui faisait la distraction. Je vous donne un exemple. Le 19 janvier 2015, nous avons fait partie, même le Kabila était parti dans le Bas-Congo, parce qu'il ne connaissait pas comment ça allait se terminer. Mais le 22, le 19, le 22, la ville de Kinshasa est presque tombée. Parmi eux, ils sont passés à la Radio France pour pouvoir demander à la population de cesser, alors que le pays, tout était déjà tombé. Mais ce sont des gens-là que vous pouvez dire qu'ils aiment les Congolais, puisque les Congolais voulaient le changement. Ça, c'est un. De deux. Ils ont géré ensemble. Ils ont échoué ensemble. Kabila les a fait quoi? Pour les quitter et venir embrouiller le problème. Je vais vous dire la vraie version que j'ai de moi-même. Ils sont venus diminuer les voix de l'opposition pour que les candidats de la majorité passent. Ce sont des tops tout simplement. Moi maintenant, je suis là un candidat au numéro 1 de l'avenir des forces armées, au commandement. J'ai mis mon quartier général sur boulevard de 30 juin. Le fruit de l'argent de ma jeunesse, du travail de ma jeunesse, je vais l'exploiter pour qu'on me proclame chef de l'État et il y aura la nuit blanche dans ces lieux. Je me suis préparé en conséquence après les affaires, maintenant la politique. Alors, parmi eux, ils cherchent maintenant à diminuer les chances de l'opposition. Et les Congolais, beaucoup de gens sont un peu des naïfs,
Parce qu'ils s'embarquent derrière les gens qui sont des fanatiques de Kabila. Mais alors, voilà même Kabila est parti. Il y a aussi des gens qui disent qu'il y a un certain moment, Moukia s'est plaigné qu'il n'avait pas d'argent, qu'on avait confisqué ses immeubles et tout ça. Où est-ce que Gabriel Moukia a trouvé les 100 000 $ pour déposer sa caution pour les présidents? J'ai l'immeuble de l'IAC qui a une valeur de 12 millions de $. Parmi eux qui en a. Donc le loyer à 60 000 $ par mois. La Cour suprême m'a restitué. Vous pouvez me sous-estimer pour 100 000 $. Ça, c'est l'argent des petits-enfants, 100 000 $. C'est pour les petits-enfants. Dis-moi, j'ai l'autre immeuble vers le Grand Hôtel que j'ai acheté pendant la Deuxième République. Tout ça, moi, mon argent, c'est la Deuxième République. Cette République, j'ai vendu cette maison pour vivre dans des prisons que Kabila me mettait. À chaque arrestation, je dois vendre une maison pour que les enfants ne puissent pas mourir de faim. Et tout ça, parmi eux, qui a déjà fait ça? Donc pour vous, ce qui sortira de Genève... Un adversaire, c'était un adversaire pour moi. Tout simplement. Chadar est adversaire, lui là, et les autres 16 autres candidats qui restent, ce sont des adversaires. Donc, si on peut rester qu'il y a 4 candidats, moi je sais que je passe. Parce que ceux qui ont travaillé avec M. Kabila, ils ont échoué ensemble. Vous allez prendre vos bulletins, mettre sur eux. Et les autres candidats là, ils ne sont pas, ce sont des inconnus de la population. Mais moi qui est connu de tout le monde. Puisque j'ai peiné, j'ai eu des arrêts, on m'a arrêté plusieurs fois. Pas que j'ai volé, j'ai escroqué, à raison de mes opinions en faveur de la population congolaise. Tu vois pas qu'aujourd'hui on m'a abandonné comme ça? Maintenant j'ai des faveurs de la population parce qu'il y a les élections. Donc on est tenté de me garantir ma sécurité. Je préfère faire un bon geste à la population, présenter un bon projet à la population, gagner les élections et faire respecter ce que je dirais à la population. Voilà pourquoi vous me voyez maintenant aujourd'hui. Mais dans les médias, je ne suis pas une nouveauté. Okay. J'ai toujours été avec vous. Et ce sont des nouveautés dans les médias parce que... Nous allons continuer. Nous allons parler de votre adversaire Chadari qui est allé à Mbujimayi. Certaines langues ont dit que Mbujimayi est tombé avec l'arrivée de Chadari. On a vu les images dans les réseaux sociaux et nous allons poser la question à Gabriel Moukia, pardon. J'allais dire Gabriel Chabani d'ailleurs. Salutations à mon président qui est là où il est. Donc nous allons poser la question à Gabriel Moukia. Quand est-ce que Gabriel Moukia commencera aussi ses tournées, hein? Quand est-ce qu'il ira au Kasaï? Et la réaction de Dieudonné Mwenze par rapport à la taille de l'équipe de campagne du FCC. Est-ce que Gabriel Moukia a déjà constitué son cabinet, son entourage? Comment il se prépare pour cette campagne? Rassis, deuxième condensé, s'il vous plaît. Quelques jours après la mise en place de son équipe de campagne, Emmanuel Ramazani Chadari a fait le déplacement pour la ville de Mbujimayi. À sa descente d'avion, il a été accueilli par la population de ces coins et quelques personnalités congolaises, dont le gouverneur de la ville du Kasaï oriental. Ensuite, il a pris la direction du stade Kachala Bonzola. Ici, le candidat du FCC va communier avec sa base. Dans son allocution, Emmanuel Ramazani Chadari a remercié la population pour cet accueil chaleureux. Une occasion pour ses collaborateurs du Kasaï de présenter officiellement les candidats du FCC à la population kassaïenne. Pendant son séjour, les dauphins de Joseph Kabila sera face à la presse ce vendredi 9 octobre. Il s'y est de noter que dans sa suite, Emmanuel Ramazani Chadari est accompagné du professeur Némi Mulania, coordonnateur du FCC, et quelques personnalités congolaises. Pour rappel, avant son arrivée dans le chef-lieu de la province du Kasaï oriental, Emmanuel Ramazani Chadari a été précédé par quelques membres de son équipe, dont le Premier ministre Bruno Tshibala, qui a frôlé pour la toute première fois les sols kassaïens depuis qu'il est à la tête du gouvernement congolais. J'ai suivi des commentaires dans tous les sens par rapport à la taille de cette équipe de campagne du candidat du FCC, Ramazani Chadari Emmanuel, le candidat numéro 13. Je suis moi-même membre de cette équipe de campagne en tant que porte-parole du candidat. Mais je peux vous dire que cette équipe n'est ni grande ni petite, mais il s'agit d'une équipe modeste. Une équipe qui tient compte des réalités du pays. Vous savez, nous sommes dans un pays à des dimensions continentales, un pays avec environ, disons exactement 26 provinces. Et si vous avez 600 membres d'une équipe de campagne, c'est à peu près 25 membres d'une équipe de campagne par province.
Et si dans une province, il y a 5 territoires, comme ma province d'Iolomami dans l'ex-Katanga, donc vous avez à peu près 5 membres de l'équipe des campagnes par territoire. Pensez-vous que c'est beaucoup? Ce n'est pas beaucoup, puisque quelqu'un a même dit qu'on n'a jamais vu ça à travers le monde. Non, c'est le contraire. Aller aux États-Unis d'Amérique, par exemple, le rôle de la campagne de l'ex-président Obama, c'était plus de 1000 membres de l'équipe de sa campagne. En Europe, la même chose. Lors de l'ex-président Sarkozy, c'était plus de 1000 membres de son équipe de campagne en France. Donc ça existe partout. Et je crois que le candidat Ramazani a monté son équipe par rapport aux défis et par rapport aux réalités de ce pays. Je crois que les défis sont énormes et le travail qui nous attend est tellement important qu'il faut nécessairement avoir une équipe comme celle-là pour pouvoir relever tous ces défis. Gabriel Moukia, vous avez suivi l'arrivée de Shadari à Mbujimaï. Mbujimaï est tombé, il y avait plein de monde dans le stade était plein à craquer. Et Gabriel Moukia, vous allez commencer vos déplacements quand? Déjà la campagne, les autres déjà commencé leur campagne. Vous êtes toujours à Kinshasa. Kinshasa, c'est pas la RDC. À partir du 23, je respecte. Il faut qu'il y ait le mot d'ordre. Ce qui a été fixé, c'était le 23. Avant le 23, je ne peux pas battre campagne. Okay. Moi, je suis un homme qui respecte les textes. Mais je peux vous dire, les images que vous venez de montrer, ça c'est de l'escroquerie. C'est un détournement des deniers publics. La loi électorale ne permet pas à un candidat de se servir avec les attributs de notre nation. Ils sont tentés de se servir de la Banque centrale. Et même quand nous demandons notre argent, payez-moi mes 20 millions ou 15 millions de dollars, ils préfèrent me payer 50 000 dollars. Maintenant, ils prennent tout cet argent, des avions et tout ça, c'est de la tricherie. C'est de la tricherie. Nous devons apprendre à respecter la... Vous voulez être candidat? Vous devez vous préparer pour battre campagne, soit avec l'argent que vous venez de prêter dans une banque. Mais tout ça, ça c'est des attributs, ça c'est l'argent de l'État. Et puis, vous avez les preuves? Parce que je n'ai pas les preuves. Ils disent que je connais Ramazani. Ce sont les combattants ou ce sont leurs militants. Madame, c'est faux. Dis-moi dans quel pays vous avez les gouverneurs d'une province qui est censé gérer une province où les habitants dépendent du gouvernement central. Pourquoi prendre les habitants par les gouverneurs pour aller accueillir une personne, un candidat? Ça, c'est de la tricherie. Peut-être on fera ça avec vous aussi, ça, on sait jamais. Non. Ça, c'est de la tricherie. Dédé. Comment un premier ministre peut aller battre une campagne pour un candidat? Voilà, ils disent que rien, la loi ne l'interdise pas. On a posé la question. Ils disent que la loi ne l'interdit pas du tout. Il faut que les gens soient justes. Nous sommes tous des candidats. Il faut qu'on puisse respecter la loi. Moi, je ne peux pas prendre les hélicoptères du gouvernement, des avions du gouvernement pour aller battre les campagnes avec eux. Non, c'est interdit. C'est interdit. Maintenant, comme ils utilisent la loi de la force, c'est pourquoi ils sont tentés de faire ce genre d'aventure. Un ministre, il doit rester pour signer un document pour le mariage d'une personne, signer un document pour l'argent à payer à la population et faire son travail. Mais il ne peut pas se permettre de figurer sur la liste des gens de campagne et des candidats. Et un chef de l'État sortant, il est là, il regarde ça. Donc le FCC a pris en otage le gouvernement, les caisses de l'État, tout. C'est pourquoi je les dénonce. Quand nous appelons des ministres, payez-nous notre argent. Oh non, sinon on va les donner un couteau à Mokia. Mais c'est mon droit. Vous refusez de servir mes droits, mais vous servez un candidat. Vous savez, Dieu est juste. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Ce qu'il faut là, c'est un péché. Mais Dieu lui-même, il sait. Il peut faire sortir quelqu'un d'autre pour vous arrêter et vous juger parce que vous violez la loi. Comment un gouverneur, comment un premier ministre, comment un ministre peut aller avant même la campagne, peut aller accompagner un candidat et tout ça, ça ce n'est pas du tout sérieux. Vous croyez qu'un ministre ou un directeur peut voyager avec son argent propre s'il ne mettait pas la main dans les caisses de l'État? Oui, il met les mains. Il met la main. Moi, comment je peux pas être candidat sans que je connaisse les circuits réels de fonctionnement de notre appareil de l'État. Je connais. Mais nous allons un jour, si je passe, je vais vous montrer, regardez ça, ce qu'ils ont fait.
Après, ils vont commencer à dire, ce n'était pas moi, c'était Intel. C'est que c'était un crime. Maintenant, pour remplir le stade, pour remplir l'aéroport, mais au lieu d'aller toi-même comme candidat, comme quand moi je vais partir comme candidat et non être accompagné par un gouverneur. Tout ça. Le gouverneur sera informé, il y aura un candidat qui va venir, il faut qu'il soit sécurisé. Ça, c'est normal. Mais mes hommes, si le terrain va battre campagne pour que les gens viennent vers moi, puisque j'ai un discours à soumettre à leur appréciation. Mais je ne peux pas m'entourer avec les biens de l'État. Il y a un gouverneur de Kasaï Gabriel central. Moukia est capable, aujourd'hui nous avons 26 provinces, Gabriel Moukia, vous êtes capable de battre campagne dans les 26 provinces. Est-ce que vous avez les moyens et tout ça pour réussir cette campagne? Tout ce que je suis en train de fabriquer aujourd'hui, c'est pour envoyer ça à l'État. Ce n'est pas pour rien que demande qui a un immeuble, qui a un endroit qui a une valeur de 5 millions de dollars, on l'a mis au quartier général. Je suis le seul. Sur le boulevard des 30 jours. Et ils sont tentés de véhiculer avec les biens de l'État, les maisons de l'État, de la SZ ou quoi et tout ça. Mais moi, j'ai mes propres moyens. Vous allez battre campagne dans les 26 provinces. Je dis que je suis en train d'expédier des histoires sur toutes les provinces où je vais aller. N'est-ce pas? C'est pourquoi je dis aux chefs d'État africains, les voisins, d'autres chefs d'État, de voir l'injustice. Il faut soutenir tout le monde de la même façon. Comment soutenir ces mêmes... Les chefs d'État voisins soutiennent qui? Non, moi je dis, pour dire à M. Kabila, il faut que les enfants se battent, il ne faut pas être sortis de battre pendant la campagne, il faut que vous soyez un père de famille. Mais maintenant, on laisse certains candidats bénéficier de la manne, mais certains candidats qui ont leurs droits auprès de l'État, Kabila ferme les yeux. Même s'il a donné, dans mon cas, il a donné les institutions qu'on me paye mon argent. Mais les ministres ne veulent pas attendre ce d'oreille. Non, si on lui paye son argent, il va battre campagne pour battre notre poulet. Parce que, et ils ont laissé un pays à cet état de délabrement beaucoup plus avancé. Il faut que moi je vienne pour mettre de l'ordre, pour dire à la population, le pays est malade. Je suis venu comme État, pas un guérisseur, pas un féticheur, mais comme un médecin. Je suis venu, pas un médecin registre. Je viens comme un vrai médecin qui est venu régler les problèmes de notre nation, la sécurité, l'économie et le social. Les gens m'attendent pour ça. Je dis que, président Mokia, la thèse que vous développez là, même dans des universités, tout ça, tout le monde est très content. Si vous faites l'application, vous serez notre héros ici au Congo. Je dis, je le serai parce que... Vous avez déjà constitué votre équipe de campagne? Je suis en train de constituer. Quand on se sépare ici, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler. Mais le message que je vous donne, c'est beaucoup plus important. Un père de famille doit aimer tout le monde. Je ne dis pas que je dois aller dans les caisses d'État prendre l'argent. Non, on peut pas me donner. Bien que la loi portant organisation... Vous avez déjà vos 25 policiers, Gabriel Mokiam? Oh, je peux prendre. Ils sont déjà disponibles. On nous a dit d'attendre un peu qu'on leur donne des équipements. Il faut venir. On m'a déjà enregistré. On a envoyé déjà à leur demande et tout est déjà fait. Okay. Les policiers vont venir sécuriser nos biens, nos familles et nous-mêmes les candidats. Donc nos biens que les gens sont en train de patauger seront sécurisés par la police. Ce côté-là, c'est bravo. Mais vous n'avez pas l'impression que Shadari a déjà un pied à l'avance, qu'il vous domine déjà un tout petit peu, parce que lui, il bat déjà presque la campagne. Hein, la foule est imbécile partout au monde. La foule est imbécile. On vient vous attendre parler. Mais chacun au fond de son cœur, il dit, ok, mais vous êtes déjà au pouvoir, il n'y a pas eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Quel est le discours? Ce sont des kyriers. Partout au monde, ce sont des kyriers. Moi, je voudrais que les kyriers écoutent les discours des gens qui sont venus de la majorité. Après, maintenant, pendant notre passage partout sur l'ensemble du territoire national, nous allons maintenant apporter le contraire du discours. Et c'est le dernier discours de l'opposition qui sera pris en compte par la population. Est-ce que vous avez déjà présenté votre projet de société? Les autres candidats l'ont déjà fait. C'est déjà fait. La semaine prochaine, peut-être. Vous allez présenter. Vous estimez à peu près à combien? Vous avez déjà une idée de... Bon, moi, je peux en danger premier temps, parce que ça, c'est le problème du Premier ministre. Le Premier ministre va tirer les éléments dans mon programme pour mettre maintenant son projet, un montant autant, sur combien. Mais moi-même, j'ai dit, je vais commencer avec un budget de 15 milliards. 15 milliards. De dollars. Parce que je vais boucher les coulages de l'argent de l'État. Vous êtes maman Paulette et vous allez payer les impôts. Parce que beaucoup ici ne payent pas les impôts, mais vous allez payer les impôts. Et l'argent que vous allez payer, ça va rester dans la banque centrale.
ne sera pas transporté pour aller se faire cacher dans un compte en Europe. Non, avec moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je suis chrétien, je ne peux pas voler l'État. C'est impossible. Je vais me contacter de la caisse noire, je vais me contacter de ce que l'État mettra à ma disposition. Mais le reste, là, c'est pour la population. Même s'il y a 100 milliards qui entrent dans les caisses de l'État, ça ne me concerne pas. Ça va sortir que pour les dépenses de l'État. Les jours où je serai fait mandat, je ne peux pas laisser 20 à 10 milliards dans les caisses. Je vais laisser au-delà des milliards pour que celui qui va venir puisse m'emboîter le pas, atteindre 200, 300, 400 milliards de dollars. Pour vous, Shadary doit faire le bilan du camp présidentiel. C'est la continuité. Il va continuer toujours. Vous verrez toujours l'avenir du commerce sera toujours à cet état. Pour ne pas vous dire autre chose, l'avenir du commerce et toutes ces avenirs de ça, c'est la continuité. C'est pas la rupture, hein, non, quand les gens ont cœur dur envers la population, envers les opposants, envers les politiciens, de ne pas régler leurs problèmes, vous croyez qu'on peut changer cette machine 10 fois? Mais ça sera toujours la continuité, parce que à l'impossible de tenir, quand on soulève un béton, on arrive seulement à quelques secondes, seulement on n'est pas capable. À force aujourd'hui. Vous allez être élu vous allez être élu président de la République. Quelle est la première réforme que fera Gabriel, la toute première que vous allez vraiment changer en RDC? L'armée. La toute première, l'armée. L'armée que nous avons mélangé avec des étrangers, avec des bouillabaisse, des toyi-boui d'atout. Mais moi, je viens faire réforme de l'armée, réforme de l'administration publique, réforme de l'enseignement. Tout ça. Ce qui a été fait comme réforme avant, je ne dis pas que ce n'est pas mauvais, c'est mauvais. Mais il n'y avait pas de suivi dans ces réformes. Au contraire, c'était des réformes pour anéantir la population. Alors moi, je suis candidat pour la population de mon pays. Quand je fais des réformes, je veux nettoyer l'armée des fils égarés de l'Afrique centrale, il faut retourner chez eux. Nous allons mettre dans l'armée, une armée peut-être de 1 million d'hommes, pour sécuriser les grands territoires de 330 quelques kilomètres et tout ça. Donc l'armée congolaise, la police congolaise ne sera pas là pour commencer à tirer dans les manifestations les balles réelles. Non. Donc, pour moi, ça sera comme si je peux même démissionner le même jour. C'était impossible. C'était impossible que vous, un policier, vous venez tirer les peuples. Moi, je suis candidat de notre nation. Je suis venu pour protéger les peuples. Vous savez, toutes les femmes violées de l'Est seront récompensées par mon gouvernement. Parce que je vis, ma mère, Mabosso, m'a transporté 9 mois dans son ventre. Et les mamans congolaises doivent se mettre à être violées par des petits pays voisins. Et moi, Mokia, le fils de maman Élysée, et je vais voir les mêmes mamans là, maman congolaise être violée comme ça. Je vais me venger. Je dis la vérité, je vais me venger et je vais récompenser les réparateurs de femmes Mokwenge. Il a eu son prix, mais il aura encore double des prix qu'il a eu parce que ce qu'il a fait avec nos mamans, je suis beaucoup plus heureux et très content d'être les Congolais. Voilà ce que moi je cherche. Consommer congolais. Mokwenge, c'est consommation congolaise. Voilà. Nous allons parler encore de Nanga, nous sommes toujours dans les élections, nous allons parler de la visite de Nanga en Tanzanie. Hein. Il est allé rendre, je crois, parler toujours des élections en Tanzanie, c'est un pays voisin, et la réaction de Monseigneur Fridolin Ambongo par rapport à l'utilisation de la machine à voter. Vous le savez, Monseigneur Fridolin a voulu couper la poire en deux, comme on dit en français, que les présidentielles soient avec l'ancienne technique, donc avec les bulletins à imprimer, et que les autres élections législatives, provinciales et autres, on peut carrément utiliser cette fameuse machine à voter. Rassis, s'il vous plaît. Quelques jours seulement après l'acquisition du matériel logistique remis par le gouvernement de la RDC, Corneille Nangaa a fait le déplacement de la Tanzanie pour réceptionner d'autres matériels. Le numéro 1 de la centrale électorale revient ici sur le bien fondé de sa visite. Dans le cadre du forum des commissions électorales de la SADC, étant en Tanzanie pour les facilitations douanières à nos matériels électoraux, je ne pouvais que rendre visite à la commission électorale sœur tanzanienne et je suis avec le président qui nous a bien accueillis. Et c'était aussi l'occasion pour lui briefer de l'état de la situation en République démocratique du Congo. Ils s'impliquent tous à nos facilités, entre autres le travail que nous faisons en Tanzanie en ce moment, et nous les remercions pour cela.
Notons que le président de la CENI, Corneille Nangaa, a par ailleurs signalé l'arrivée d'un autre lot de matériel d'ici le 13 novembre 2018 par le port de Dar Salam. La question de la machine à voter est une question qui risque ou bien de bloquer la tenue de ces élections, ou bien on tient les élections, mais le résultat ne sera pas accepté par les autres. Et notre intervention auprès de la SADC, tout comme nous le faisons auprès de la classe politique du Congo, c'est que cette question de la machine à voter soit traitée par la tripartite, la majorité, l'opposition, la CENI, pour qu'on puisse trouver un consensus, mais que ça ne devienne pas un obstacle pour la tenue des élections. Tous ceux qui ont eu à faire avec cette machine estiment qu'une minute est trop peu, d'autant plus qu'il s'agit de 3 élections couplées. Mais nous constatons que les uns et les autres s'obstinent dans leur position. Ça n'évolue pas, malheureusement. S'il y avait vraiment de la bonne volonté de la part de la classe politique au Congo, je crois qu'on aurait déjà trouvé une solution intermédiaire. Par exemple, l'élection présidentielle, où il n'y a pas trop de candidats, on pourrait utiliser le papier. Et pour les autres élections, on pourrait utiliser la machine, parce que là, il y a trop de candidats. Ça pourrait être une solution intermédiaire. Mais il faut encore qu'il y ait la volonté politique avec l'intention de trouver un compromis. La réalité, c'est que le peuple congolais a besoin d'une nouvelle classe politique qui lui ouvre de nouveaux horizons. Gabriel Mokia, vous avez suivi un de vos adversaires, hein, comment il s'appelle, Daniel Shekomba, voilà, Alain Daniel Shekomba, qui nous a fait une petite démonstration sur les réseaux, vous avez suivi par rapport à la machine à voter, par rapport au code qui est là, tout ça. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Vous avez vraiment une confiance absolue à cette machine à voter? Vous êtes candidat à la présidence, hein? J'ai été, pendant la deuxième réunion, convoqué par les présidents de la CENI. Quand les autres, avec les extravagances, étaient sortis dehors, moi j'étais resté avec un autre candidat, Punga, parce que lui, il est technicien en la matière. Moi, je ne suis pas. Vous n'êtes pas spécialiste. Okay. J'ai suivi mon jeune frère et moi-même, j'ai palpé les doigts. Du début, j'ai enregistré dans mon appareil pendant 61 minutes l'opération, les opérations. J'ai voté 3 fois Mokia. Ton nom est sorti 3 fois aussi. 3 fois. J'ai voté 3 candidats. J'ai vu les noms étaient sortis, j'ai pris les papiers. Jusque-là, ça va. Mais mon inquiétude était avant, on m'a dit que si on vote Mokia, ça va sortir 80 fois Chadar. C'est ce que Shekomba a démontré un tout petit peu. Mais moi, j'ai voté Mokia 3 fois, c'est sorti Mokia. C'était un papier divisé à 3 parties. Ici, candidat président de la République. Ici, candidat députation nationale et puis ici, provincial. Mais j'ai voté, les 3 étaient sortis et on a coupé pour Mokia, on a coupé pour provincial et national, on est allé jeter, je ne sais pas comment on a fait. Bon, je ne sais pas. S'ils ont d'autres magies, je ne sais pas. Mais j'ai dit que ça, si on avait continué la réunion avec la CENI, j'aurais dit donner ma position. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis dans l'impossibilité d'allumer les faits ou de créer un problème envers la population, mais je garde ça dans mon appareil. J'ai voté. Bon, un de mes hommes a voté 3 fois aussi. Je crois que c'était sorti Mokia. Parce que, oui, le préférence, il devait seulement voter son candidat. Mais je n'ai pas vu là où c'était sorti 80 fois Chadar. J'ai posé la question à la CENI. Mais mon jeune frère vient ici. Maintenant, j'ai voté. Où est-ce que ça va sortir 80 fois Chadar? Où ça? Parce que ça sort ici directement. Il avait dit, ben, président Mokassa, c'est une nouveauté. Bon, je m'arrête là. Je l'ai menacé, dit, montrez-moi comment ça va sortir 80 fois Chadar. Moi, je n'ai pas vu. Bon, ben, comment ça va sortir 80 fois Dauphin? Si ça peut se tromper de Chadar, ça peut sortir même Dauphin, c'est la même chose. Il n'y a ni Dauphin, ni Chadar, ni quoi. Bon, j'ai vu que c'est sorti Mokia. Mais comme je ne peux pas commenter, et tout ça. Mais les gens sont sortis dehors pour me crucifier, non? Des gens qui sont pour la machine à voter, machine à tricher, sont restés là à l'intérieur. Donc moi et Punga. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde est en train de rejoindre ceux qui étaient restés parce qu'ils ont accepté maintenant de prendre part à la course. Mais pourquoi tromper les peuples congolais de cette façon? Chacun de nous est venu avec son argent. Moi, il y a eu une réunion le 4
août, une réunion du Conseil national qui m'avait désigné comme étant candidat président du MDECO. Le même Conseil national a établi un chèque de 100 000 $, m'a accompagné pour déposer à la CENI. De moi-même, M. Kabila, la CENI, ils n'ont pas envoyé la police ou les militaires jusque chez moi m'arrêter pour que j'aille déposer l'argent. Non, de moi-même et de ma propre conscience. Que je puisse perdre cet argent, que je considère comme si c'est volé. Je ne peux plus faire d'autres commentaires. J'ai opté pour aller aux élections. Avec cette machine. Avec cette machine et tout. Je n'ai pas à quoi chercher parce que M. Kabila est partant. Il n'y a pas un autre candidat qui peut me faire peur. Maintenant, je me retrouve dans l'obstacle. Oh non, la machine et tout ça. Heureusement que la police a été trop sage. Les gens ont fait des grimaces. La police n'a pas tiré. On n'a arrêté personne. Ils se sont fatigués d'eux-mêmes. Et la proposition de Monseigneur Fridolin, est-ce que vous le partagez? Monseigneur a dit, bon, ok, trouvez un consensus. Comme cette machine suscite toujours des problèmes, vous n'êtes qu'à 21, à part si on fait sortir encore ce candidat unique de l'opposition. Qui est la présidence, les gens votent manuellement, comme à l'époque, on met le bulletin, on imprime et on dépose, et que les autres, on vote avec la machine à voter. Donc, on coupe la poire en deux et on évite certains problèmes. Est-ce que vous partagez aussi ce consensus? Il a raison. Maintenant, écoutez mon raisonnement. La CENI ne va pas se laisser faire pour vous dire que oui, messieurs, à une semaine, nous pouvons faire cette opération. Non. La CENI va nous donner 24 mois pour pouvoir réaliser cette opération. Donc, il y aura prolongement selon vous? Dans 24 mois. Mais M. Kabila a dans ses mains son article 70 et son alinéa D. Mais il reste président de la République gratuitement. C'est pourquoi j'ai dit, comme c'est mon Seigneur, il est le chef de mon église. Quand il dit quelque chose, je ne peux pas répondre par des manœuvres. Je donne seulement ce que je sais. Peut-être en m'écoutant, il peut aussi raisonner. Non, est-ce que la CENI sera dans l'incapacité, dans le temps qui nous reste ici, de réaliser cette opération, d'imprimer les bulletins, rien que pour le président de la République? Est-ce que sera dans l'incapacité de faire ça? Tout est le temps de la République. Tout est le temps. Non! C'est parce qu'il y a aussi la députation nationale. Non, pour la députation, Monseigneur a dit, la députation et les autres, on laisse ça à la machine à voter. Mais pour les 21 candidats, qu'on vote avec les bulletins... ça, c'est maman. Moi, je ne vois pas, vous êtes une maman. Quand vous préparez chez vous à la maison, il n'y a que les grands garçons qui mangent la viande et les petits Ketia, ils vont manger les matembe. Je ne crois pas. Donc pour si vous, ça sera de l'injustice. Si on conteste la machine à voter pour les candidats, c'est pour tout le monde. Okay. Mais c'est comme ça la loi, non? Pourquoi on nous a mis dans le seul bulletin de vote? On ne peut pas les séparer de cette façon. Mais si on veut les séparer, faire la machine à papier, il nous faut 24 mois. Mais Kabila, maintenant, je vais lui demander, je ne peux plus les combattre. Jamais. À ce moment, puisqu'il n'est pas candidat, mais il va rester là, un président de fait, mais je vais lui demander, donnez-moi Edi Kapene. Parce que vous avez gagné. Qu'est-ce que dit Kapene? Mais oui, il a gagné ça gratuitement, maman. Par la force de l'opposition. Parce qu'il lui a son article 70. Donnez-moi Jekoko, donnez-moi Mouyambo, donnez-moi Franck Zongo, donnez-moi tous ceux qui sont en prison. Ils sont en prison. Donnez-moi les militaires des MLC. Ils n'ont plus besoin de se battre parce que là, le leader aussi, il n'est pas dans la course. Donnez-moi ces gens, M. Kabila. J'irai. Vous savez, Franco et l'effet Luambo et l'effet Rochero, vous savez comment ils demandaient l'argent à Mobutu? Quand ils ont faim, ils ont besoin de voitures. Ils partaient au Mont-Galien, m'a rempli les papiers d'audience. Quand ils savaient que Mobutu est au bureau, ils remplissent les papiers d'audience. Mobutu, Franco et l'autre, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? L'audience n'arrive même pas, mais la parole est déjà partie. On les prend, qu'est-ce que vous voulez? Oh non, je sais que vous êtes venus pour l'argent. Prenez l'argent, prenez les voitures. C'est comme ça que Mobutu réglait le problème avec Luambo, avec le vieux Rochero. Alors, cette fois-ci, je vais aller à la réception de Kabila. C'est militaire. Vous allez remplir l'audience. J'ai rempli Kabila. C'est là que moi qui est là, il est venu réclamer la libération de Jekoko, des prisonniers et de tout le monde. Et enfin, et son argent, il faut le payer sur 20 millions de dollars, il faut le payer. Parce que c'est de l'argent de l'État, ce n'est pas l'argent de Kabila. Je le ferai. Moi, je les attends au tournant. Parce qu'ils chantent la libération de Djongo et tout ça. Non, moi je vais aller palper les doigts. J'irai le matin attendre. Si Kabila n'est pas là, je vais attendre. Dites à lui. Dites à Kabila. Qui va m'arrêter? Moi je suis candidat pour la République. Vous allez m'arrêter quoi? Et ces militaires ne me connaissent pas. Je suis venu pour l'intérêt de vos frères. Je ne suis pas venu pour créer le problème à Kabila. Et si toi tu viens chez moi toquer à la porte, moi j'envoie quelqu'un pour t'arrêter. Il ne va pas m'arrêter. C'est impossible.
je viens pour réclamer telle chose. Si on ose de faire ça, tout ce que vous avez dit là est vrai, madame. Mais en faisant ça, vous allez sauver les prisonniers politiques. Moi, je vais me lancer dans les prisons. Et puis après, je vais ajouter, M. Kabila, réparer l'avenir du commerce et l'avenir des travailleurs et quelques avenues au centre-ville. Parce que Tchibala, lui, n'est pas capable de le faire. Il n'est pas capable, il a peur. Faites ça, moi je vais rester tranquille, en train maintenant de me préparer au fin fond du pays là où je ne suis pas. Mais Gabriel Mokia tient à ce qu'il y ait les élections avec cette machine. Il faut qu'on y aille avec cette machine. Je ne discute rien parce que j'ai payé mon argent et aussi ils ont payé. Mais pourquoi les gens sont tentés de se rencontrer pour faire sortir candidat unique? Vous trompez qui? Vous avez vomi des choses et vous contournez pour aller bouffer ça autrement. Moi si je dirais que je ne prendrai pas, je ne vais pas faire de bruit. Je vais seulement rester à la maison, je ne peux pas chercher d'autres extravagances. La politique, ce n'est pas du théâtre. Hein? La politique, ce n'est pas du théâtre. La politique, c'est parce que quand moi je dis, je vais payer les gens $100 par mois, vous écoutez. Vous mettez au fond de cœur. Je paye une maison de $20, je vais payer les scolarisations de $10. Tu as déjà fait tes calculs. Arrivé au moment, si je paye, oh Dieu soit loué, vous nous avez donné mot qui a pour faire ça. Mais si je ne paye pas. Nous allons parler maintenant du point de presse de la majorité présidentielle, mesdames et messieurs, et l'annonce de la présentation du programme de Jean-Pierre Bemba. Beaucoup de gens se sont posé la question, mais Jean-Pierre Bemba n'est pas candidat, mais comment il présente son programme? Eh bien, Gabriel Mokia va nous en dire un peu plus. Racis, 4e condensé, s'il vous plaît. Dans son communiqué publié le week-end dernier et signé par son secrétaire général F. Bazaïba, le MLC affirme que son programme gouvernemental sera dévoilé ce mardi 6 novembre à 9 h. Sous le leadership de son président national, Jean-Pierre Bemba va présenter au peuple congolais sa proposition politique, son contrat social et économique pour l'émergence de la République démocratique du Congo, indique ce document. Pour la secrétaire générale du Mouvement des libérations du Congo, par ce geste, chaque Congolais recouvrira sa dignité à travers le fruit de son travail pour la reconstruction du pays. Et pour conclure, ce document souligne que la République démocratique du Congo jouera son rôle de moteur de développement au cœur de l'Afrique. Rappelons que le sénateur congolais Jean-Pierre Bemba a été recalé par la Commission électorale nationale indépendante à la course présidentielle de décembre prochain. Motif, condamnation par la Cour pénale internationale pour affaire subornation des témoins. D'entrée de jeu, le porte-parole de la majorité présidentielle a démenti les informations selon lesquelles certaines personnes auraient été désignées des forces pour faire partie de l'équipe de propagande du candidat du FCC. Je peux aujourd'hui affirmer, sans révéler quoi que ce soit, que chacune des personnes citées a été soit consultée, soit informée, soit contactée, ou en toute hypothèse, chacun a été intéressé à un moment ou à un autre. Enfin, une banalité comme le reniement opportuniste de quelques 3 personnes ne mérite aucune bataille digne de ce nom. Ce n'est pas le retrait de ces quelques 3 personnes sur une liste de 800 qui met en cause la qualité du travail abattu. Exhortant les membres du Fonds commun pour le Congo à la cohésion et à la synergie d'action, Alain Atundou a réclamé la levée des sanctions européennes contre Ramazani Shadari avant de qualifier celle-ci du moral. La majorité présidentielle joint sa voix à celle du gouvernement pour réclamer au nom de la justice et de l'équité, à haute et intelligible voix, la levée sans condition des sanctions politiques injustes contre le candidat Shadari et les responsables de l'État, plus en raison de leur fonction ou statut qu'à la suite d'une décision judiciaire d'une instance compétente dans le respect de la déontologie et d'un corpus de loi accepté par tous en toute liberté et souveraineté de l'État. Pour terminer, la majorité présidentielle a pris acte à travers son porte-parole de la nomination d'un nouvel envoyé spécial des USA dans le Grand Lac.
Nous avons suivi, hein, M. Atundu a dit beaucoup de choses par rapport à les gens qu'on avait nommés dans l'équipe des campagnes. Il a dit, il affirme, ces gens ont été soit consultés, soit informés, soit contactés, soit intéressés. Donc, ce n'était pas fait au hasard. Gabriel Moka, beaucoup de noms ont été cités, hein, et beaucoup se sont désistés après. Il y a eu Florent Ibengue, Chantal Kanimbo, beaucoup de noms ont été cités, mais se sont désistés. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous croyez que ces gens-là sont aussi innocents qu'on le dit, qui n'ont pas été contactés du tout, ou, comme l'a dit Mende, quand ils viennent prendre l'argent, ils ne disent pas non. Hein? Non, moi je suis candidat président de la République. Je ne peux pas répondre dans des questions qui concernent la majorité ou autre. Donc ça c'est purement les réunions de famille, je n'entre pas. Mais vous croyez que ces gens-là ont eu peur tout simplement, vous pouvez le dire, ils ont eu simplement peur peut-être de la réaction de la population. On a cité mon nom que je fais campagne pour le FCC, ils ont peut-être eu peur, ils ont dit non, je ne veux pas, tout simplement. Je ne sais pas, madame. Je ne suis pas dans l'air. Mais vous, comment vous faites pour contacter les gens qui vont faire partie de votre équipe de campagne? Est-ce que vous les contactez? Est-ce que vous les obligez? Est-ce que vous leur donnez l'argent? Comment vous faites pour appeler ces gens-là? Nous n'avons pas l'argent de nos gens. Les gens ils viennent avec leur propre volonté. Nous ne gérons pas la Banque centrale. Les gens viennent nous contacter. Tout le monde est dans notre bureau du boulevard du 30 juin. Nous allons prendre tous ces gens sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour ceux qui vont battre campagne pour nous, pour les candidats Monki. Mais sans discussion, sans quoi, les peu qu'on va donner, avec des promesses. Monki a passé et vous allez occuper le poste de ceux qui ont détruit le pays. Tout simplement. Tout simplement, vous allez occuper le poste. Et par rapport à la levée des sanctions européennes, c'est vrai que vous dites que c'est leur affaire. Mais Shadary est candidat à la présidence de la République, mais il est soumis à des sanctions chez les Européens. Donc Shadary, tel qu'il est là, même s'il devient président de la République, il aura des difficultés pour aller en Europe, en Occident. Pour vous, les Européens doivent maintenant, pour raison d'équité, vous êtes tous candidats, ils doivent lever les sanctions par rapport à vis-à-vis de Shadary, pardon. Mon analyse est que les gens de la majorité n'en sont pas du tout bien. Mais même si vous leur rendez un service, en contrepartie, ils vont te combattre. Ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas bien. Pour eux, l'argent, c'est il n'y a que eux qui ont droit à l'argent, ils ont droit à tout. Aux faveurs. Shadary, moi je l'ai défendu pendant que c'était encore chaud. J'étais le seul politicien. Je l'ai défendu tous. Le seul politicien qui est reconnaissant, c'est Tambwe Mwamba. À partir de l'Europe, il a suivi mes déclarations contre l'Occident. Mais le reste, là, je suis des gens... J'ai pris ces risques-là parce que ce sont des Congolais comme moi. Tout Congolais arrêté à l'étranger ou bien au Congo, je ne suis pas d'accord. Si j'ai des possibilités de le faire libérer ou de payer une caution, si j'ai de l'argent, je peux le payer parce que j'ai un cœur trop clair. Mais nous crions nous toujours, finance et payez-nous notre argent. Fais ceci. Mais personne ne nous écoute. Donc pour vous, ces sanctions qui pèsent sur Shadary doivent rester. On peut, je ne peux pas l'enfoncer. Je ne peux pas me contredire. Si c'est relève de la compétence de la justice, oui. Mais je ne peux pas l'enfoncer. C'est un fils de ce pays. Quand il est en difficulté, je laisse. Comme en 1974, j'ai travaillé trop petit à la salle de jeu là-bas au beach. Quand on avait pris la coupe Moseka. Vous connaissez? J'étais au centre de tous les joueurs et des musiciens. Quand je ne suis pas dans la salle de jeu, les gens n'étaient pas contents. Les Franco, les Kakoko, les Mayanga, les Kembo, tout ça. Tous ces joueurs-là venaient me voir. J'ai payé pour eux ceci, j'ai fait ceci. Mais sur le terrain de foot, c'était des ennemis. Mais quand ils sortaient en dehors du terrain, c'était des frères, fils de ce pays. Cet exemple-là, j'ai tiré de ces gens-là. Nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes pas des ennemis. Je ne peux pas accepter que Shadary qui tombe, ou un autre politicien de l'opposition qui tombe, et moi, je peux passer avec ma voiture, ça les ramasser et aller payer les frais de l'hôpital. Non, je le ferai toujours, parce que c'est le fils de ces pays. Donc, j'ai résumé votre question.
À chacun de tirer maintenant une leçon. Jean-Pierre Bemba est invalidé, comme vous le savez. Il a payé sa caution quand même. Mais dernièrement, la Cour suprême a dit non, il ne peut pas être candidat à la présidence. Mais il a quand même présenté son programme cette semaine. Vous l'avez suivi. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que c'est de l'injustice face à Jean-Pierre Bemba, Gabriel Mouké? Est-ce que pour vous, Jean-Pierre Bemba devait être candidat à la présidence cette année? Oui, il devait être candidat à la présidence. Mais maintenant, l'erreur de Jean-Pierre Bemba, c'est quoi? Son père de son vivant m'a demandé en 2006 de le soutenir. Parce que j'étais le transitaire attitré de son père. Ma société lui rendait service. Le transit de conteneurs Kinshasa-Matadi jusqu'à destination en Europe. Des milliers de cafés de Jean-Pierre de son père passaient entre mes mains. Mais je l'ai soutenu en 2006. J'ai été arrêté. J'ai été libéré à 2h30 du matin à la NER. J'ai souffert pour Jean-Pierre Bemba. J'ai amené tous les vieux, même les qui sont, je peux dire, trop de monde qui venaient en Europe m'adresser à moi, je l'ai amené. Maintenant, les gens qui ont fait arrêter Jean-Pierre Bemba en 2007, lui maintenant il sort, il s'arrange avec ces gens. Mais moi qui est son frère, le frère de son papa, je suis candidat à l'élection présidentielle. Au lieu de se donner la peine de me soutenir pendant cette période. Et moi, je l'ai soutenu depuis son arrestation jusqu'au jour de sa libération. Non, c'est la reconnaissance. Jean-Pierre Bemba n'est pas reconnaissant. Oh, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Et quand je vois, on prend son parti, on est en train de sillonner avec ses bourreaux. Qu'est-ce que je peux tirer maintenant comme conclusion? Que nous, les gens de l'Équateur, nous sommes des naïfs. Des trop naïfs. Un type comme moi, je peux être négligé par Jean-Pierre Bemba. Vous êtes tribaliste comme il est de l'Équateur. Vous le soutenez parce qu'il est de l'Équateur. Ah non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. J'avais choisi un candidat. Comme je peux, mais quand j'étais en prison, j'avais soutenu Tshisekedi de A à Z. Hein? Qui ne sait pas? Les vieux, j'ai appelé à son bureau tous les jours. Donc, j'ai envoyé mes gens. Ils avaient voté Tshisekedi. J'étais tribaliste. J'ai fait parce que c'est le choix. Les vieux, je l'ai aidé. J'ai fait des marches. Est-ce que vous l'avez contacté, Jean-Pierre? C'est vrai. Je ne peux pas le contacter parce que le document est là. Candidature de Mokia. Qui ne voit pas ça? Est-ce qu'il y a un secret? La CENI a publié pour tout le monde. Mais quand lui prend son parti pour aller soutenir les gens qui l'ont fait arrêter, c'est ça la vie. Au lieu de regretter, je crois que beaucoup de ces gens m'appellent, sont très mécontents. Mais ils vont me voter. Des gros de force. Peut-être que c'est les coquilles vides qui vont aller voter les candidats qui vont choisir. Parce que les gens ne comprennent pas. Moi qui t'a soutenu, il a été arrêté pour ça. Il t'a vanté. J'ai fait de lui un monsieur. Mais aujourd'hui, au Lambouri, il y a un petit groupe de gens qui sont avec Lambouri pour l'amener là où. Vous savez, ces gens, j'ai regardé comme ça. Quand je vois le fils de Mauvier, j'ai dit, le monde est méchant. C'est ce que moi je peux tirer comme conclusion. Le monde. Mais si moi je suis élu, je ne règle pas. Il va avoir une place de choix. Parce que les gens, il faut laisser que les gens te négligent. Mais au moment opportun, ils vont voir maintenant ta grandeur. Maintenant, ils sont tentés de voir ma grandeur. Tout le monde est passé pour prendre des images sur notre place qui va nous servir ou va nous proclamer. On va nous proclamer président de la République. Là, nous allons fêter jusqu'au grand matin. Mais ces gens-là, ils auront toujours de bonnes places. Moi, je ne suis pas rancunier. Ma mère est morte. Mais le cœur ouvert, Moté Mapembe, on n'est pas des rancuniers. Moi, je ne suis pas rancunier. Mais, s'il s'avérait qu'il a présenté son programme, bon, peut-être il le présente pour montrer à celui-là qui le soutient que je vais vous faire aussi. C'est quand même bien. Maintenant, nous attendons toujours le programme. J'espère que vous allez tenir informé Congo Web quand vous allez présenter votre programme. Oui, mon programme est déjà même dans la voiture au moment où je vous parle. 15 milliards déjà. Non, 15 milliards, ça c'est première année. Je vais commencer avec 15 milliards. Okay. Parce que pourquoi? Comment je peux payer quelqu'un à la fin du mois 80 ou 60 $, c'est-à-dire 120 000 francs? Comment moi, où est-ce que vous allez trouver l'argent? Est-ce que vous allez demander à la Banque mondiale, au FMI, où est-ce que vous allez trouver l'argent? Il faut tendre la main. Est-ce que nous allons en avec français, un budget de 4 vous qui parlez français, vous les journalistes, qu'est-ce que vous dites? Aide-toi et le ciel t'aidera. Nous avons le cobalt, nous avons le zinc, nous avons le café, nous avons l'eau.
nous avons les diamants, nous avons les coltas que le Rwanda exploite, ça témoin, et gaz, métal. Le Rwanda est devenu un pays où il fait beau vivre. L'ordre et rationalité. Mais le Congo a des ordres propriétaires de ces richesses et des diamants que les Rwandais autres exportent. Mais ils trônent ici le marché international des métaux, mais ils n'en disposent pas ces yeux. Je vais bloquer ce système. Et je vais ramener tout l'argent de la RDC auprès de vous. Un journaliste, pour qu'il touche $100, ce sera difficile. Il faut aller au-delà. Parce que ce sont des gens qui nous rendent de grands services. Je vais donner des subsides dans des maisons de presse. Mais une maison de presse qui a des difficultés, l'État va intervenir. Mais on sait comment on va récupérer ça. Si j'ai ces idées à tête, mais a fortiori, le peuple congolais, je me souviens pour le peuple congolais, vous voyez les gens, ce matin, j'ai vu dans la télévision, à tel que vers qui sauce, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau là-bas. En Biza, les gens de Biza, ils peinent et tout ça m'appelle, mais papa, moi, pendant la Deuxième République, on avait l'eau et l'électricité. Aujourd'hui, j'ai vu, viens mourir sur le coup, là où il habite, en Biza, meilleur en Biza, où il y avait le Moulumbalou Koji. À l'époque, il n'y avait que les grands. Je suis allé chez lui. Quand je passe dans une émission, je lui dis, mais Gabriel Lekinangay, mais il n'y a pas de courant. Pendant des mois ici, on n'a pas de courant. Je vais régler tous ces problèmes. Parce que j'ai la conviction, j'ai la ferme volonté que Mobutu est parti. Les petits de Mobutu, comme les autres ici, sont là. Moi, je vais rééditer l'espoir de Maréchal Mobutu à ce qui concerne les sociales. Là où il a échoué, je vais arranger. Mais voilà quoi est notre problème. Là où il y a paix à son âme, le Maréchal Mobutu, il s'étonne. Il s'étonne. 32 ans de règne. Et moi, Mobutu, je ne suis pas là. L'Équateur ne présente pas un candidat. Mais j'ai vu moi qui a présenté une candidature. Et tous ces gens-là, puisqu'il touchait la manne chez moi, on l'a abandonné comme ça, mais il se bat. Mobutu s'étonne. Parce que je vois beaucoup de ces gens dire, nous allons te voter. Mais parce que comment 32 ans de règne, on va rester comme des naïfs. Et mon premier ministre, ne vous étonnez pas, sortira de Bas-Congo. Hein? Les Bas-Congo, ils doivent s'attendre que mon premier ministre, je vais demander à tous les leaders de Bas-Congo, réunissez-vous, présentez-moi une personne qui sera Premier ministre. Qui sera Premier ministre. Le Parlement va opter pour lui. Parce que le Bas-Congo m'a beaucoup servi. Hein, dans mes affaires, même si aujourd'hui je suis un peu prospère dans les affaires, c'est le Bas-Congo. Même dans les églises, je suis catholique, mais j'ai prié dans des églises de Bas-Congo et je connais comment le Kimazulu, comment on fait ceci. Et tout ça, j'aime le Bas-Congo avec l'écriture. Mon Premier ministre est déjà pointé, même si je ne l'ai pas encore vu, mais il sera de Bas-Congo. Et le reste de la République, nous allons bien se le partager. Merci. Voilà. Nous allons à l'est de la République, nous allons lutter contre l'Ebola. Cette lutte contre l'Ebola qui ne finit jamais, vous le savez. L'échange a eu lieu entre la société civile, l'OMS et certaines organisations par rapport à cette maladie qui ne fait que engendrer des morts chaque jour. Et nous allons parler de la réaction de la Fondation Panzi par rapport à certaines allégations sur le docteur Denis Mukwege. Au cours d'un entretien avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, et le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Pierre Lacroix, les acteurs de la société civile de Beni et de Butembo ont demandé à la communauté internationale de prioriser la lutte contre les groupes armés dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ce, afin d'obtenir rapidement l'adhésion de la communauté dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Ils ont en outre demandé à la délégation de l'ONU de réadapter la stratégie en fonction des limites constatées dans l'action de la MONUSCO et de l'armée, rapporte notre source. Avant cette rencontre, Jean-Pierre Lacroix et Tedros Adhanom ont visité le quartier général de la riposte contre l'épidémie à virus Ebola. Il est impératif que les élections en République démocratique du Congo se passent même dans des zones affectées par la maladie d'Ebola, a fait savoir Pierre Lacroix. Pour rappel, Pierre Lacroix et Tedros Adhanom ont échangé mardi avec le Premier ministre et quelques membres de son gouvernement sur les questions de sécurité et de riposte contre le virus d'Ebola à Beni avant de s'envoler ce mercredi matin pour le Nord Kivu. Violente altercation entre Katumbi et Mukwege à Bruxelles, c'est l'intitulé de l'article publié depuis lundi
6 novembre 2018 sur le site softafricanews.canalblog.com et qui a fait le tour de réseaux sociaux. Contrairement aux allégations contenues dans cet article, le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, n'a pas été à Bruxelles. Il serait, selon ce communiqué, à l'hôpital de Pandi à Bukavu, au chevet des malades. La fondation Pandi parle d'un montage malveillant et diffamatoire qui n'est qu'une nouvelle tentative de déstabilisation par le truchement de procédés peu honorables qui en disent long sur le niveau de médiocrité de leurs auteurs. Pour le docteur Mukwege, de tels mensonges ignobles ne méritent aucune attention, a-t-il déclaré. Par ailleurs, la fondation Pandi demande à la population congolaise et aux forces du changement de ne pas se laisser distraire. Cependant, le plus important pour le peuple congolais aujourd'hui est de se concentrer sur le moyen de reconquête de sa dignité en tant que peuple, ainsi que la construction d'une paix et d'un développement durable, a-t-il souligné. Gabriel Mokia, vous êtes candidat à la présidence, candidat numéro 16. Qu'est-ce que vous allez faire pour la situation à l'est de la République? À part les femmes violées, aujourd'hui nous avons l'Ebola qui ne se termine pas. Quand ça se passe à l'Équateur, après quelques temps, on parvient quand même à juguler cette crise. Mais à l'est, là, ça fait déjà au moins 3-4 mois que l'Ebola ne finit pas. Quelle est la mesure que vous allez prendre, vous, en tant que président ou en tant que candidat aujourd'hui, pour essayer de juguler ce mal-là qu'est l'Ebola? Je vais d'abord examiner la situation Ebola. Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, je trouve ça sur des Ebola politiques. Ebola politique. Voilà. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les gens sont à tête de tromper pour toucher l'argent avec l'Ebola politique. Il n'y a rien. Et après, du coup, on va dire non, tel coin, les gens n'ont pas voté parce qu'il y avait Ebola. Donc pour vous, c'est vraiment des manœuvres pour empêcher les élections à l'est de la République. Donc, ce sont des manœuvres parce que l'Est est occupé par des filles et fils des pays voisins qui viennent faire l'implantation de toute langue dans notre pays. Donc on est en train de brûler les villages entiers. Uniquement, c'est pour implanter d'autres forces, comme le Mborolo qui est à Kisangani et tout ça. Vous savez que j'ai été arrêté en 2018. Non, 2008, j'ai été arrêté. J'ai fait la prison, puisque j'avais dénoncé la présence de Mborolo dans la province orientale à l'époque. On m'a jugé pour ça. J'ai fait 10 mois et 17 jours en prison. Quand j'ai été libéré, la télévision nationale annonce la présence de Mborolo à l'Est. Qui pouvait me payer l'argent pour ces souffrances? Les dédommagements, tout ça. Qui pouvait me dédommager? Donc, j'ai fermé les yeux, j'ai dit, c'est du bouillabaisse, c'est dans la gestion, je préfère pardonner et j'ai laissé. Donc pour vous, cet Ebola-là, vraiment, c'est pas quelque chose de réel. Est-ce que vous avez déjà eu à consulter certaines institutions comme l'OMS et les autres? Mais nous mangeons les poissons qui venaient de Mbandakaka, on parlait d'Ebola. Pourquoi on n'avait pas attrapé l'Ebola? L'Ebola reste, c'est que dans un petit coin, on dit. Si ce n'est pas dans ces coins ici, c'est dans notre coin. Mais on essaie d'empêcher que cela puisse se propager. À Sierra Leone, vous avez vu comment l'Ebola avait saccagé les gens. Ce n'était pas resté dans un petit coin. C'est une maladie, non? Un tel a pris, il va donner à l'autre et tout ça. Mais les gens qui ont attrapé l'Ebola dans ces coins, ils voyageaient. Mais au centre-ville, les Mbandaka, on n'a jamais vu l'Ebola. Ça, c'est considérer ça, c'est l'Ebola politique. Ma présence au sommet de l'État vous mettra fin à tout ça, vous donnera de la lumière. Les villages saccagés par les pays voisins pour implanter leurs fils retourneront entre les mains des filles et fils de ces pays. Mon programme prévoit les parcs que les gens viennent voler, prendre tout et le pétrole. Le pétrole qui est exploité dans nos coins. De Virunga, je vais nationaliser tout ça. Je vais donner ça aux Congolais gratuitement. Et ils ne feront pas comme la zaïrianisation, mais parce que les Congolais ont payé les prix, les gens viennent voler. Il est impossible et triste que de voir les gens viennent dans votre maison faire du n'importe quoi sans réaction de votre part. Vous êtes quel genre de père de famille? Alors un vrai père de famille qui arrive pour contraindre tous ces mal-là, c'est Gabriel Moki. Olingangate, j'ai pris ma position. Ce n'est pas un risque, mais sauvegarder les peuples, la vie des peuples, d'un peuple, cela n'a pas de prix. Comme quoi les étudiants,
et si les gens doivent étudier dans de bonnes conditions, circuler dans de bonnes routes, ça, il n'y a pas de prix. Il n'y a même pas à me critiquer. Par rapport à cette maladie d'Ebola, c'est aussi l'échec du gouvernement Tchibala qui ne parviennent pas à réguler cette histoire. C'est aussi l'échec de Tchibala. Tchibala n'est pas capable de réparer la veine du commerce. Vous l'amenez jusqu'à Ebola, quelque chose qui est monté de toutes pièces, Ebola politique. Et comment il peut faire? Est-ce que lui-même il comprend même ça? Si vous lui posez la question sur Ebola, il n'aura même pas de réponse à vous donner. Mais quand nous filmons avec eux tous dans l'opposition, moi je sais ce qu'on disait contre les pouvoirs. Maintenant, vous avez le pouvoir entre vos mains. Comment les avenirs... Aujourd'hui, il est membre du FCC, il soutient Chadari. Hein? Oh là 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 là, c'est triste. L'argent, c'est un mauvais maître. Mais un bon serviteur. Okay. Par rapport aux allégations du docteur Mukwege, vous avez suivi sur les réseaux sociaux, on a dit que Mukwege s'était chamaillé avec Moïse Katumbi. Et pour vous, on veut tout simplement, Gabriel Mokia, salir la réputation de Denis Mukwege, tout simplement. Quand on salit sa réputation, j'ai déjà pointé cet homme, je vais le récompenser en tant que chef de l'État du travail qu'il a rendu à nos mamans. Les services qu'il a rendu à nos mamans, il y aura un grand prix et le peuple aura du respect envers ces grands hommes. Donc on ne peut pas salir Mukwege. Mukwege n'a pas volé. Des gens qui ont pillé dans notre pays, ils doivent tous éviter de commencer à salir les hommes propres. Nous sommes des hommes propres. Moi qui est un homme propre. Vous savez qu'à l'entrée de l'AFDEL, les gens venaient toujours, même le fils de feu maréchal Mobutu, Saddam Hussein, ils étaient venus là-bas me prendre pour que je puisse traverser à Brazzaville. J'habitais ambassadeur de Belgique, moi, ambassadeur de Chine, vers le grand hôtel derrière le côté du fleuve. L'avenue des ambassadeurs? 3 heures. On est venu me récupérer le matin vers 9 h pour qu'on puisse traverser. Je dis non, je ne me reproche de rien au Congo. Je n'ai jamais volé, pillé quelqu'un, arraché des biens des gens. Je suis là comme ça, un homme propre. Gagner une décision à la justice, ce n'est pas... Alors, ils sont partis, ils ont tiré des balles à la Banque centrale, ils ont traversé Brazzaville. Je suis resté là. Je n'ai jamais créé des problèmes à quelqu'un. Mais, malheureusement, les gens de l'AFDEL que moi j'ai aidé, les Kadogo, ils sont restés même 2 jours chez moi. L'AFDEL est venu maintenant me piller, me déposséder de tout, pour rien. Même s'ils ont pris la décision de la restitution, mais les hommes forts sont toujours là. Mais cette fois-ci, je vais agir tout ce parti-là. Nous allons terminer par la 5e journée de la fin de l'impunité contre les crimes commis envers les journalistes. Vous le savez, nous les journalistes, nous subissons en tout cas de fois les affres des autorités. D'ailleurs, tout dernièrement, il y a eu un journaliste du site Congo Profond de Tchèque Bukasa qui a été amené mano militari à la police parce qu'il avait tout simplement filmé un agent de l'ordre en train de racketter comme à l'accoutumée. Et là, c'est le SINAMED, le SINAMED, c'est le regroupement qui a en son sein les médecins, hein, donc le syndicat, voilà le terme que je cherchais, le syndicat des médecins a présenté ces véhicules qu'il a obtenus dernièrement. Après quelques difficultés rencontrées avec la BIAC, le SINAMED relance ses activités avec la Robank. Dans le cadre de son partenariat avec CFAO Toyota, les médecins pourront se procurer un nouveau modèle de véhicule Toyota Rush. Maintenant, nous avions renégocié avec un autre financier qui a accepté la Rabobank pour continuer l'opération. Mais aujourd'hui, CFAO, il faut que les gens sachent que CFAO maintenant c'est Toyota même. On présentait un nouveau modèle de véhicule. Toyota Rush, pour que le médecin apprécie les qualités, les conforts et qu'il se décide. SINAMED avec CFAO, nous avons une gamme très variée de véhicules. Vous avez les Suzuki, vous avez les Peugeot, vous avez les Toyota. Et dans les Toyota, comme vous connaissez, que Toyota a beaucoup de marques. Et aujourd'hui, on a présenté la Rush. Le secrétaire général du SINAMED salue par ailleurs l'implication de l'État congolais dans cette opération. Et vous savez que dans cette opération, l'État nous a accordé l'exonération des véhicules pour le médecin. Et sur ce, je crois que nous devons sincèrement remercier le gouvernement de la République et le président de la République pour cet acte-là qui nous facilite l'acquisition de véhicules neufs.
Ici est de noter que le médecin peut avoir ce véhicule à un prix abordable, a indiqué le docteur Mankoy. Gabriel Moka, les médecins ont quand même reçu leur véhicule. Qu'est-ce que Gabriel Moka fera? Vous aussi, vous serez dans ce système des dons, de donner des voitures, de donner... Comment vous allez faire par rapport aux médecins? Je vais donner les véhicules. Ce n'est pas moi qui va donner, c'est le gouvernement qui peut acheter les véhicules pour les médecins. On doit éviter les dons personnels. Si les dons personnels, comme je suis encore opposant, que je prenne 1000 véhicules donnés aux médecins. Mais si je vais donner quelque chose au pouvoir, il faut que je donne la responsabilité au gouvernement. Don du gouvernement aux médecins, don du gouvernement aux enseignants, aux magistrats, aux juges et consorts. On doit habituer à un tel langage. Moi, parce que j'ai qu'une centaine de vies. Il faut que je laisse mes apprêtres dans l'honnêteté, dans de bonnes choses. Je ne peux pas m'attribuer à un bien d'autrui. Ce n'est pas possible. Les biens d'autrui sont les biens de l'État. Vous avez droit à une voiture, l'État vous donne, moi je m'accroche en tant que chef de l'État, donne du président de la République, quel don? Avant que vous soyez président de la République, vous étiez capable de donner des dons. C'est ce que moi je peux me poser comme question. Par rapport aux journalistes, nous sommes déjà en période de campagne électorale. Quelle est la lecture que fait Moka par rapport aux journalistes congolais? Est-ce que les journalistes congolais, Gabriel Moka, font bien leur travail? Qu'est-ce que vous allez apporter de plus quand vous serez président de la République par rapport à ce corps-là que nous sommes, les journalistes? J'étais éditeur du journal depuis 1986. En 1997, à l'entrée de l'AFDEL, j'ai bloqué mon journal. C'était quoi le titre? Le Diplomate. Le Diplomate, ok. Connu de tout le monde. Mais j'ai fait un travail dans le bon sens. J'étais toujours au milieu des villages. Le journaliste, c'est quelqu'un qui doit être... C'était un métier noble. Hein? Ce sont des gens respectables. Regardez seulement vos collègues France et autres que nous regardons. Vous voyez la personnalité des journalistes. Mais malheureusement, au Congo, il y a eu un changement dans votre métier. Les journalistes, maintenant, se coalisent. Les journalistes de l'opposition... Vous êtes contre cela, les journalistes engagés, les journalistes... Je suis contre. Je suis contre parce que nous n'avons pas fait un travail pareil. Même les Kibambichito ici, les autres, ils ne faisaient pas ça. Les journalistes doivent être construire votre église au milieu des villages. Maintenant, c'est mettre les matins dans les télévisions avec des insultes. Hein. On t'achète une voiture, tu viens là-bas pour régler les problèmes à un politicien. Vous n'êtes pas des politiciens, mais vous êtes des journalistes politiques. Vous donnez vos idées. Sur les projets de Moka, est-ce que c'est réalisable? Sur ceci, vous critiquez, vous parlez sans passion. Mais la façon dont vous vous êtes mis, surtout les rassemblements, vous a mis dans un état où vous avez détourné votre métier au profit du néant. Vous insultez, même moi-même, des fois les journalistes m'insultent. Un tel juge, je suis plus beau que Moka, alors que je n'ai jamais eu un problème avec. Mais seulement... Mais le cas, par exemple, pratique, le cas de Peter Tiani, quelle est la réaction de... Donc, Peter Tiani n'a fait que relayer une information, et aujourd'hui, Peter Tiani... Il sera libéré. Je ne me suis pas investi dans cette affaire parce que je l'ai conseillé. Tu faisais un travail très bien. Oui, c'était mon journaliste. Il me recevait à tout moment. J'étais très à l'aise quand lui faisait une émission avec moi. Mais seulement, tous ils ont déraillé. Ils sont devenus des journalistes d'un groupe, de Moïse, d'un tel, de l'IDPS. Maintenant, quand vous êtes journaliste de l'IDPS avec ces extravagances, vous n'allez pas respecter les gens. Votre rôle sera pour insulter, pour tout dire non, appuyer un candidat, appuyer un parti politique, ce qui est interdit par la loi. Faites votre travail et vous trouverez votre paix. Vous gagnerez votre paix. C'est ça, je vous lance un message des collègues. Cessez ce système. Un autre journaliste se met à milieu. Vous êtes les journalistes de Moka, vous êtes les journalistes de Katumbi. Maintenant, vous vous lancez des colibés élémentaires. Pourquoi? Analysez la situation générale. Soyez juste. Et si les journalistes écoutent ce que je dis, je suis leur grand vieux dans ces métiers. Ils doivent respecter, ils seront bien respectés. Il n'est pas interdit de critiquer M. Kabila ou de critiquer M. Moka. Ou de critiquer M. Mais ne vous mettez pas à l'insulter en faveur d'un tel.
On vous appelle. Vous n'avez pas des journalistes dans votre poche? Non. Qui sont là pour vous, qui travaillent pour vous, Regardez tous les journalistes qui me reçoivent. Moi, vous m'avez appelé, je suis venu. Tous les journalistes qui soient de la majorité ou quoi, moi je viens répondre. Parce que moi je sais que les métiers des journalistes c'est pour recevoir tout le monde. Mais aujourd'hui les journalistes sont divisés de gauche à droite. Quand vous êtes dans vos réunions, dit que le vieux Mokia nous a conseillé, retournons dans notre casaque, dans notre coquille des journalistes. Il n'y aura pas. Comme ça, quand vous créez un problème, vous verrez ma tête. Beaucoup, moi je les ai fait libérer, on vous arrête et je viens. Mais tiens, c'est mon vrai petit. Mais je l'avais conseillé à plusieurs reprises. Ne vous mêlez pas dans les journalistes qui cherchent l'argent et les postes. Restez neutre. Vous avez d'ailleurs, il a un journal, des journaux. Le vrai journal. Non, mais très bien. Un garçon intelligent, avec sa petite voix. Avec sa petite voix. Moi, je l'aime beaucoup. Maintenant, j'ai pris de distance compte tenu de son appartenance à des journalistes qui ne respectent pas la déontologie journalistique. Alors là, ça ne va pas. J'ai donné seulement un conseil. Mais après, on va raisonner, on va trouver une solution pour les libérer. Nous sommes à la fin, vous êtes candidat numéro 16. Alors, un petit mot, Gabriel Mokia, avant de nous dire au revoir, parce que les élections, c'est, en tout cas d'ici là, le 23 décembre 2018, si tout va bien. Merci. Hier, les mamans, parce que mon parti politique, ma vision est acceptée par les mamans. Les mamans viennent s'adhérer à masse. Hier, c'était 200 ou 300 qui sont venus dans notre quartier général avec des lapes, 4 lapes. Lapes pour telle langue Kikongo, Swahili, Chiluba et Lingala. Au moment où je suis, les lapes sont toujours allumées dans mon bureau de quartier général. Parce qu'il ne faut pas éteindre, il faut toujours mettre le pétrole. Il ne faut pas éteindre jusqu'aux élections. La proclamation. Pourquoi j'ai accepté tout ça? C'est parce que je sais que le peuple est en train de fonder son espoir à moi. Ceux qui me sous-estiment, ils ont commencé ça depuis des années. On croyait que je faisais la politique pour les biens matériels. Mais ce n'est qu'après, quand on a vu que la Cour suprême a restitué les maisons, les gens ont tiré des conclusions que c'était un grand. Ils ont vu ma grandeur. Alors, pour les élections, les peuples, vous seriez au milieu de tout. Mais vous allez maintenant voir du côté du mal. Est-ce que ceux qui ont géré très mal les pays mérite encore d'être reconduit pour maintenant cette fois-ci jeter le pays au fleuve? Je crois que c'est non. Vous allez nous faire confiance parce que moi je viens avec de bonnes idées, de nouvelles idées en tête. Remettre un Congolais au centre de tout. Un Congolais doit trouver le bonheur des richesses de son pays. Je sais que nous sommes à la fin, mais j'ai appris que moi qui avait dit qu'il allait, dès qu'il devient président de la République, il va tabasser les présidents des pays voisins. Est-ce que c'est vrai? J'ai entendu cette histoire. Est-ce que vous allez tabasser quelques présidents un président des pays voisins qui entre chez moi avec son arme, moi je vais aller le chercher, je vais prendre même son lit là où il dort. Voilà la réponse. Je voulais avoir votre propre réponse. Parce que la défense des intérêts de la population de votre pays que vous gouvernez n'a pas de prix. Et je ne peux pas accepter que l'Angola chasse des gens comme ça, tire notre pétrole, le Rwanda tire notre gaz. Et Kourouziza, ils viennent prendre l'or dans notre pays, sans réaction. Alors moi, je viens avec plusieurs réactions. Ils verront qu'est-ce qu'est le Congo et qu'est-ce qu'est le peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui, des fois, quand l'armée prend la lyre d'aller récupérer tel, il y a des ordres qui arrivent pour stopper l'hémorragie. Moi, maintenant, je viendrai laisser l'ouverture à l'armée, de faire respecter les Congos et les Congolais. Et surtout, je termine là, de faire respecter les territoires, les frontières héritées de la colonisation. Respecter l'agriculture, respecter les entreprises publiques de l'État. Quand je vous confie une entreprise, ce n'est pas pour que vous puissiez prendre le congélateur et donner à votre tata, moi aussi, à Mamaleki, mais vous allez rendre compte au ministère concerné et il faut que les entreprises congolaises puissent s'habituer à présenter les bilans de 500 millions de dollars, de 1 milliard de dollars, comme ça l'État peut tirer des dividendes. Merci beaucoup, madame. Merci en tout cas à Gabriel Mokia qui est passé à la barre. Il est candidat numéro 16. Retenez les chiffres avec la machine à voter. C'est des chiffres qui sont très importants. Les élections se tiendront en 2018, le 23 décembre 2018. Merci donc à toute l'équipe technique. Merci à tous les téléspectateurs de Congo Web Télévision. Et merci à celles qui ne cessent de m'habiller depuis plus de 10 ans. Karine Kandou. On se retrouve, mesdames et messieurs, le dimanche prochain, Inch'Allah, avec un autre candidat, nous l'espérons bien.